SIDA. Présentation du DVD. Les équipes de l'ESAT La Manade, établissement et service d'aide par le travail, et du SIDAG Saint-Adrien, centre d'information et de dépistage anonyme et gratuit du Conseil général, ont créé ce DVD afin d'informer et de sensibiliser la population sur le thème du sida, syndrome de l'immunodéficience acquise. Il comporte 3 parties accompagnées de pistes de réflexion. Tout d'abord, des scènes écrites et réalisées par les usagers de l'ESAT La Manade. Ensuite, vous seront présentées 2 histoires inspirées de faits réels de personnes touchées par le virus du sida. Enfin, des informations complémentaires autour du sida seront données avec une démonstration du préservatif masculin et du préservatif féminin. Cet outil est destiné aux acteurs de prévention pour animer une séance d'information sur le sida auprès de tout public. Afin de l'utiliser au mieux, il est intéressant de procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, visionnez le DVD en entier. Ensuite, choisissez une partie ou sous-partie adaptée à votre action. Pour finir, utilisez, si vous le souhaitez, les pistes de réflexion pour ouvrir un débat. Scène jouée par les usagers de l'ESAT. L'ESAT La Manade et le SIDAG Saint-Adrien vous présentent Allez, viens, on y va, un scénario écrit et réalisé par Valérie Bert, Gérald Gomis et Philippe Malonghi, tous usagers de l'ESAT. Présentation des scènes. Les scènes qui vont suivre montrent différentes situations de personnes qui sont amenées à aller faire une prise de sang pour y chercher le virus du sida. Ces personnes ont eu à chaque fois la possibilité d'en discuter avec un ami, une amie ou un conjoint qui ensuite les accompagne dans cette démarche pas toujours facile. Vous verrez que chaque fin de scène se termine par la même phrase, à savoir « Allez, viens, on y va ». Bon visionnage. La première fois. Si on faisait une pause, Ouais, ça va. après tout, c'est... Ah ouais, en fait... Raconte-moi quelque chose, tu vois. En fait, j'ai oublié de te dire. Tu as vu, j'ai rencontré une fille et tout. Je l'ai rencontrée dans un restaurant et tout, tu as vu, tranquille et tout. Et c'est dans mon quartier, tu as vu, le restaurant et tout. Et après, un soir, je suis rentré chez moi et tout, elle est venue chez moi et tout. Après, elle m'a chauffé et tout, et j'ai fait mon truc et tout avec elle. Et tu as vu, j'ai pas pensé aux capotes, et tout ça et tout, tu as vu, comme ça sert à rien. Et toi, tu as dit quoi de ça? Ou sinon, c'était bien, ou sinon? Et elle, auparavant, admettons, est-ce que c'est protégé avant toi? Ah, ça, je peux pas le savoir, moi, ça. Ouais, mais tu sais, tu cours un risque. Hein. Ouais, mais quel risque? Tu sais, admettons, si tu attrapes le sida, comment tu vas faire? Ah, mais ça, je sais pas comment, déjà, je sais pas comment je peux le savoir, parce que moi, je suis bien et tout. Je peux pas le savoir, moi, ça. Tant que je suis là, je suis là. Mais, tu sais, c'est un risque important, le sida. Tu sais, si tu l'attrapes, ça sera pas pareil. Ouais, mais toi, tu as une solution pour le savoir? Si tu veux, moi je connais un centre de dépistage, je peux t'y emmener. Bon, et ça, c'est sûr, ça, ou pas? Tu sais, Ou il n'y a pas des trucs herbés et tout, là? non, tu sais, tu te fais une prise de sang, et au bout de 3 jours, tu as le résultat. Bon, ça va, je te fais confiance, hein. Tu verras, tu risques rien. Ouais. C'est rapide, Ouais, ça va, moi, j'ai pas beaucoup de trucs à et faire. tu et seras tout. rassuré. J'ai pas beaucoup de trucs à faire et tout, et j'ai du temps. Ah ben si tu veux, je t'y emmène. Hein. Ouais, Allez, viens, on y va là. Ouais, allez. La belle inconnue. Bonjour, monsieur, dame, vous désirez? Un jus d'orange, s'il vous plaît. La même chose, merci. Comment vas-tu? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu vas me raconter? J'ai pas trop de morale. Alors, Je te qu'est-ce qui rappelle de t'arrive? Annie? Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça fait 6 mois qu'elle est partie maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je sais pas, tu sais, bricole, tu sais. C'était pas trop bien. Et depuis? Puis ça va, c'est la routine, j'aime pas à droite et à gauche, tu sais. Mais bon, tu sais, un soir, je vais on sort entre potes, je rencontre une charmante femme, une très belle femme. Et on commence à passer la soirée, tu vois, on passe la soirée, on discute, on a quelques points communs ensemble, c'est pas mal. Et on commence à boire, on boit un peu, on passe la soirée, on boit. Un peu trop peut-être.
Ouais, tu sais, moi, tu sais, tu me connais, hein, je bois beaucoup, moi, tu sais, moi. Alors, on passe la soirée, on boit beaucoup, on passe. Et on ne savait pas quoi faire. On se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et je lui propose de venir, de passer la soirée à la maison. On passe la soirée tranquille, on discute, on ouvre notre bouteille, c'est pour conclure un peu la soirée. Mais après, au petit matin, on commençait à avoir chaud, j'en pouvais plus de la chaleur. Et on a fait l'amour. Mais est-ce que vous avez pensé à vous protéger? Monsieur, madame, Merci. tenez votre commande. Merci, monsieur. Combien je vous donne? Ça va vous faire 4 euros. Ah là là, est-ce que j'ai mis des sous? Oh là là, c'est sous. Oh, c'est fond de poche. Oh là là, tu sais, des fois, les poches. Tiens, tenez, merci, monsieur. Ah, merci. Passez une bonne journée. Merci à vous de Merci. même, merci bien. Alors, la suite? Je disais. Mais voilà, on a fait. À ta santé, tiens. Ah, tiens. Merci bien, mon ami. Alors, j'ai passé la soirée avec elle et on a fait l'amour au petit matin. Il y a environ 3 heures. Et elle te plaît bien? Ouais, tu sais, c'était pas mal, tu sais, mais ça s'est passé vite, ça s'est passé plus rapidement et bon, après il est reparti, mais j'ai pas. Et t'as vraiment pas pensé à te protéger? Tu sais, sur le fait, non. Tu sais, j'ai pas pensé, tu sais, moi, je vais voilà, comme ça. Tu sais que tu prends des risques. Ah ouais? Lequel? Là, tu peux attraper le virus du sida. Ouais, je sais, j'ai entendu parler, mais bon. Tu sais, bon, je l'ai fait. Hein. Il existe un traitement, le post-exposition. Hein. Non, je sais même pas qu'est-ce que c'est, non. Ben, il suffit d'aller aux urgences, on te donne un traitement. Et c'est un traitement qui est assez rapide, il faut y aller rapidement. Ouais, mais tu sais, j'ai pas trop le temps, c'est moi le travail, c'est. Mais moi, j'ai un peu de temps, si tu veux, je t'accompagne. Ouais, mais j'ai pas envie, tu sais, je sais pas, j'en sais rien. Moi, en tant qu'ami, moi, j'y tiens beaucoup, je veux que tu fasses ce traitement d'urgence. Ouais, si tu veux, ouais. J'ai un peu de temps, je t'accompagne. Bah ouais, si tu veux, ouais. Bon, ben allez, viens, on y va. La pause café. Quoi de neuf? Oh, j'ai pas le moral. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, mon mari vient de me quitter, donc je me retrouve seule. Moi aussi, ça m'est arrivé pareil. Hein. Mais j'ai appris qu'il avait une maîtresse, donc... Une maîtresse, pas oui, il possible. n'y a pas longtemps. Donc, Ah bon? je ne sais même pas depuis combien de temps. Donc, Et tu crois qu'il a pensé à se protéger? j'en sais rien, je ne sais même pas s'il se protégeait avec elle. Donc, Ouais, tu sais, moi je te conseille, si tu veux, qu'on aille faire un test du sida. je ne sais même pas comment ça se passe et où le lieu se trouve. Ben, tu sais, moi je suis déjà allé faire un test, tu sais, ça se passe dans un centre, tu fais une prise de sang, 3 jours après tu as les résultats. Est-ce que tu as le temps de m'accompagner? Oui, je vais le temps de t'accompagner, il n'y a pas de problème. Bon, Si ben, après le travail, je peux t'accompagner. d'accord, ça va, très bien. Bon alors viens, allez viens, on y va. D'accord. Les confidences. Allô, Noémie. Oui, comment vas-tu? Je voulais prendre de tes nouvelles. Ouais, non, ça va pas trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ma copine, elle est partie et tout, je la vois plus, j'ai plus de nouvelles de elle et tout. Et tu sais pourquoi? Ah non, ça, je sais pas pourquoi. Sérieux. Tu sais je sais pas si elle a un copain en dehors de toi? Non, je suis pas au courant, mais voilà, mais j'en doute. Parce que quand une fille, elle part, elle va pour ses collègues, c'est tout. Et est-ce que tu sais qu'elle avait un copain où elle se protégeait ou pas? Non, ça, je sais pas, ça, je suis pas au courant sur ça. Tu avais pris la décision de faire un test du sida? Non, je suis pas trop dans ça et tout, je suis pas bien, j'ai perdu ma femme et tout. Bon, tu sais quoi, je te raccroche. Bon, ben à bientôt. Ouais, ciao. Allô, Noémie. Oui, comment vas-tu depuis la dernière fois? Ouais, ça va, je suis désolé pour hier. Ben, je t'excuse, tu n'avais pas le moral. Ouais. Et ouais, j'ai eu des nouvelles pour ma copine. Et elle a trouvé quelqu'un d'autre et tout. Et pour hier, ça que tu m'avais dit, là, je suis intéressé pour le test du sida. Si tu veux, on va dans un centre, ils te font une prise de sang et au bout de 3 jours, c'est les résultats. Ouais, ben ouais, ça va. Si tu veux, je t'accompagne. Oh, ouais, je suis partant et tout, ouais, ça va. Bon, ben si tu veux, on y va rapidement. Ouais, ça va. Bon, ben allez, viens, on y va. Coup de foudre pour Jean. Ça va? Comment vas-tu? Ouais, super, toi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à me raconter? Ah, tu sais, j'ai passé une soirée. Entre potes, j'ai rencontré un très beau mec.
Et Une alors? soirée, tu sais, bien. Bah, on a pas mal, c'est pas mal, il me plaît, il est pas mal. Oui, ça a l'air bien. T'as l'air heureux. Ouais, tu sais, ouais, il est musicien, il a un grand orchestre. Il me plaît bien, tu sais, je le kiffe, moi. Je le plaît bien. Et vous Mais entendez bien. ça fait à peine que 2 mois hein, que je le connais, donc bon, Et tu tu sais, le vois souvent? Ouais, tu sais, je vois de temps en temps, avec son boulot qu'il a et le mien, tu sais, on n'a pas trop le temps, tu sais. Tu sais, on se voit pas de temps en temps. Et est-ce il envoie d'autres ou... Ah, tu sais, j'en sais rien, je sais pas. Non, je pense pas, j'en sais rien. Tu sais, moi je le kiffe, donc déjà, si je le kiffe, c'est déjà qu'il me plaît vachement. Est-ce que est-ce qu'il y a une question indiscrète à te poser? Ouais, ben vas-y, hein. Est-ce que vous avez des rapports protégés? Ah, tu sais, non. Tu sais, moi, quand je le mets, ça me coupe, j'ai plus envie. Non, j'ai plus je réagis plus, donc. Tu sais que tu prends des risques. Ouais, mais tu sais, ouais, je sais. Bon, Mais est-ce que tu sais de son côté, est-ce qu'il se protège? j'en sais rien, tu sais, je vois de temps en temps, hein, donc je sais pas. Hein. Donc tu sais pas. Non, je sais pas du tout. Je sais pas. Mais moi j'ai du temps, je peux t'accompagner dans un centre de dépistage pour... Ouais, mais tu sais, j'ai pas le temps, c'est entre le travail, les amis, tu sais, j'ai pas trop le temps, tu sais. Arrête, maintenant je suis ton ami, je veux que tu fasses ce test, c'est très important. Ouais, non, mais j'ai pas le temps, tu sais. Moi j'ai un peu de temps, je peux t'accompagner. Ouais, ouais, si tu veux, ouais. Allez, viens, on y va. La double appréhension. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. J'ai peur, tu sais. Pourquoi tu stresses comme ça? Je sais pas. Je suis pas bien. Je suis pas bien, non. Si je fais pas. C'est la prise de sang qui te met dans cet état? Ouais, tu sais, moi, les aiguilles, oh là là, le sang, les aiguilles, oh, J'en ai déjà fait, ça Ah passe- non, ça s'est bien passé. non, j'ai peur. Et si, putain, je t'en les pauvres. Et moi j'ai déjà fait la prise de sang, mais il m'est rien arrivé. Ouais, mais toi, t'as ri, ouais. Et ça m'étonne, je l'ai. Et bon, on regardera le préservatif. Ouais, moi qui voulais fonder une famille. On n'en est pas là. Ouais, je sais. Mais j'ai peur quand même, on sait jamais. Hein. J'ai quand même Allez, peur. courage. Ouais, mais j'ai peur. Tu le fais et après tu verras bien. C'est bien, tu as rien. Non, j'ai vraiment peur. La personne est en numéro 300. Allez, derrière Oui, toi. c'est moi. Ah. Oh, calme-toi un peu là. J'ai Allez, la trouille, détends-toi hein. un peu. Ah, mais j'ai la trouille. Hein. Mais Voilà. mon résultat était négatif, pourquoi pas le tien? Ouais, mais ça me paraît long. Mais non, ça fait 5 minutes qu'on est là. Pour moi, c'est une éternité ce truc. Il manque qu'il m'appelle. Hein. Aussi bien c'est négatif le tien aussi. Ouais, je sais pas. Il manque qu'on en finisse. Ah, pas bien. Il manque qu'on en finisse. Arrête de stresser comme ça. Ouais, je sais. Ouais, mais. Et ça m'étonne, je vais. Et si tu l'avais pas, ça on pourrait enlever le préservatif. Ouais, c'est vrai. Et bon, je sais pas. Je sais pas, mais. Je suis pas bien. Je suis rentrée. Décontracte-toi, Je tout suis pas tendu. bien. Ah ouais, mais je suis pas bien. Je suis pas bien. Qu'est-ce qu'ils attendent ici, On va bientôt t'appeler. La personne est en numéro 300. Allez, c'est à toi. Et courage. Je dois faire. Alors? Ouais, regarde. Oui? Tu vois, il est négatif. Eh ben c'est Toi, c'est parfait. J'ai pas le sida. C'est parfait tout ça. On pourra enlever Ouais. le préservatif. Ben ouais. Hein. Comme ça, au moins, on pourra finalement fonder quelque chose. On pourra continuer tranquillement. Ouais, ben ouais. Hein. Quand même, j'ai quand même eu peur. Hein. C'est vrai que je t'ai rassuré. Ben ouais, merci. Hein. Ah, merci quand même. Merci de m'avoir soutenu, merci bien. Quand même. Ouais, mais j'ai quand même eu peur. Hein. Quand même, si admettons je l'avais, hein. C'était pas pareil. Eh ben voilà, ton résultat est ce qu'il est. Ouais, ok. Ouais, super, super. Bon, ben allez, viens, on y va. Ben ouais, on y va. Piste de réflexion.
Pourquoi n'est-ce pas forcément évident d'aller faire un dépistage du sida, alors même qu'on a conscience d'avoir pris un risque? Lecture des témoignages. Romuald. Voici l'histoire de Romuald, né en Afrique, d'une mère française et d'un père africain. Il a vécu toute son enfance en Afrique. Il a toujours été très bon élève et était un enfant exemplaire. Pourtant, il a souvent manqué l'école, car il était régulièrement malade. Il a eu la varicelle, une méningite, la rougeole, la typhoïde, et très souvent des crises de paludisme. À l'âge de 19 ans, il est tombé gravement malade. Il a perdu beaucoup de poids. Il a été hospitalisé en Afrique. Puis ses parents ont décidé de le faire soigner en France. À Paris, un matin, le médecin est passé dans sa chambre pour lui donner tous les résultats de ses examens. Romuald ne comprenait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Il ne voulait pas faire souffrir ses parents et garda pour lui cette douloureuse annonce. Il venait d'apprendre qu'il était porteur du virus du sida. Il a alors réalisé que sa vie ne serait plus la même. Il a choisi de poursuivre ses études pour devenir ingénieur commercial. Ses copains n'étaient pas au courant. Pourtant, un jour, il eut envie d'en parler à un ami, à qui il faisait confiance. Il a de suite senti comme une espèce de gêne et de méfiance à son égard, comme si le virus pouvait lui sauter dessus. Puis, il ne l'a jamais revu. Piste de réflexion. Suite à ce témoignage, vous pouvez exprimer votre ressenti concernant l'histoire de Romuald. Puis, nous pouvons nous interroger sur les thèmes suivants. Pourquoi certaines personnes peuvent-elles changer d'attitude suite à la découverte de la séropositivité, le VIH d'un ami? Selon vous, à quoi pense Romuald quand il dit qu'il ne voulait pas faire souffrir ses parents? Sylvie. Il y a 2 ans, Sylvie a appris qu'elle était séropositive suite à une prise de sang prescrite par son médecin gynécologue. Elle savait que le sida existait, elle savait comment on pouvait se contaminer. Consciente d'avoir pris des risques, elle n'avait jamais osé faire le test par elle-même. Sa première réaction a été de se confier à sa meilleure amie. Pas question d'en parler à la famille, elle avait trop peur de leur réaction. Trop peur de faire souffrir ses parents à cause de ce que les autres pourraient dire s'ils l'apprenaient. Elle se demandait pourquoi elle avait tant attendu pour faire le test. Progressivement, elle en a parlé à d'autres personnes, mais cela restait difficile. Quand elle est tombée malade, tous ses amis ont été au courant, mais cela faisait déjà 10 ans qu'elle était séropositive. Son père était décédé entre-temps et ne l'a jamais su. En l'apprenant, sa mère l'a serrée dans ses bras en lui disant qu'elle l'aimait très fort. Le sida s'est donc déclaré en elle et elle a plusieurs pneumonies. Elle a eu la chance de bénéficier d'une trithérapie et son système immunitaire a repris le dessus. Moralement, ça n'allait pas fort, surtout quand elle était très fatiguée. Elle se sentait souvent seule. Quand on est malade, on souffre encore plus de la solitude. Puis un jour, elle a rencontré Jean, artiste peintre, qui l'aime pour ce qu'elle est et qui n'a pas peur de sa maladie. Elle est heureuse et a appris à relativiser. Quand on est séropositif, les préoccupations ne sont plus les mêmes. Sylvie a été séronégative et maintenant elle est devenue séropositive. Elle se prend moins la tête pour des choses ridicules. Ce qu'elle veut, c'est rester en bonne santé le plus longtemps possible. Elle a la chance d'avoir de très bons amis. Et puis sa mère est très présente. Son compagnon la rend heureuse. Ce n'est pas parce qu'on est séropositive qu'on ne peut pas trouver le bonheur. Sylvie réapprend à vivre. Ce qui est très dur pour elle, c'est de ne pas pouvoir exercer son métier d'avocate. Alors voilà les 2 messages que Sylvie veut faire passer à présent. Une fois qu'on est séropositif, on ne peut plus revenir en arrière. Alors pourquoi se mettre en péril ? Et pourquoi attendre et ne pas faire de tests de dépistage quand on sait qu'on a pris des risques? Piste de réflexion. Suite à la lecture de ce témoignage, vous pouvez exprimer votre ressenti concernant l'histoire de Sylvie,
Puis nous pouvons essayer de nous interroger sur les thèmes suivants. Que signifie pour Sylvie se mettre en péril? Que peut-on, selon vous, qualifier de situations à risque? Toutes les personnes qui ne protègent pas les rapports sexuels sont-elles inconscientes? Selon vous, pourquoi ne faut-il pas attendre pour faire un test de dépistage du sida quand on sait qu'on a pris un risque? Informations complémentaires autour du sida. Comment et quand a-t-on découvert le virus du sida? L'histoire de la maladie a commencé au cours de l'année 1981. Le CDC, Center for Disease Control, qui signifie Centre de contrôle des maladies, situé à Atlanta, est chargé de veiller sur tous les risques sanitaires, surtout dans le domaine des maladies infectieuses. Reçoit des informations curieuses de patients atteints d'affections inhabituelles. En particulier, à Los Angeles, 5 cas de pneumocystose pulmonaire grave liés à un déficit immunitaire chez les hommes jeunes homosexuels. En 1982, cette maladie non identifiée est baptisée AIDS, en français SIDA. C'est en 1983 que l'équipe du professeur Luc Montagnier de l'Institut Pasteur de Paris isole pour la première fois le virus responsable du sida. On parle de la maladie des 4 H, homosexuel, héroïnomane, haïtien, hémophile, ou du cancer gay. Il faudra attendre en 1985 avant la commercialisation des tests du dépistage. Test ELISA. Quelques chiffres provenant de l'INVS, qui est l'Institut national de veille sanitaire, et de l'ONU-SIDA, qui est le programme commun des Nations unies sur le VIH-SIDA. Dans le monde, on estime aujourd'hui 33,3 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH, avec 22,5 millions de personnes touchées par l'Afrique subsaharienne, soit 67%. Plus de 7400 nouvelles contaminations se produisent chaque jour. Et sur ce total, quotidiennement, 1200 enfants sont infectés. Malgré la stabilisation de l'épidémie, dans certaines régions très touchées, le sida figure toujours parmi les principales causes de décès dans le monde, avec, depuis le début de la pandémie, plus de 25 millions de décès. En France, en 2009, on estime que 6400 personnes ont été contaminées dans l'année, soit environ 18 par jour. Les 2 populations les plus touchées par le VIH sont les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes appelés HSH. 2500 HSH ont découvert leur séropositivité, représentant plus du tiers de l'ensemble des découvertes de la séropositivité, proche de 40%. Et les personnes de nationalité étrangère, en particulier d'origine d'Afrique subsaharienne, 2000 personnes, soit un peu plus de 30%. Malgré une forte activité du dépistage vis-à-vis d'une infection à VIH en France, une personne sur 4 découvre la séropositivité à un stade d'immunodépression avancée. Ce diagnostic tardif constitue une réelle perte de chance pour les individus en raison du retard à la mise en route du traitement. On estime aujourd'hui que 40 000 personnes sont infectées en France et ignorent leur séropositivité. Il faut savoir que ces chiffres sont des estimations qui sont souvent remises à la hausse ou à la baisse en fonction de nouvelles données. Seul compte un ordre de grandeur, mais aucun chiffre donné ici n'est un chiffre absolument exact.
Comment se transmet le virus du sida? Le virus du sida se transmet par le sang, les rapports sexuels non protégés et de la mère à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Combien de temps après un rapport à risque peut-on venir faire un dépistage? 6 semaines pour un dépistage avec une prise de sang. Il est aussi possible de détecter le virus plus tôt. Il n'y a pas que le dernier risque qui compte. Quels sont les moyens pour se protéger du virus du sida? Il existe le préservatif masculin et le préservatif féminin. Démonstration du préservatif masculin. Regardez la date de péremption et vérifiez que le préservatif est bien aux normes NF ou CE. Ouvrir délicatement le préservatif avec les doigts. Ne pas utiliser d'objets tranchants. Éviter les coups d'ongles, de dents et de ciseaux qui peuvent endommager le préservatif. Sortir le préservatif de son emballage. Pincer avec les doigts le réservoir pour chasser l'air. Mettre le préservatif sur le sexe en érection. Dérouler le préservatif jusqu'à la base du pénis. Sachez qu'il existe du gel à base d'eau qu'on peut rajouter sur le préservatif s'il n'y a pas assez de sécrétion. Ne jamais utiliser un autre corps gras non compatible qui rendrait le préservatif poreux et favoriserait une rupture du préservatif. Se retirer tout de suite après l'éjaculation, avant la fin de l'érection, en tenant le préservatif à la base du sexe. Le préservatif est à usage unique. L'enlever et faire un nœud. Le jeter dans une poubelle, non pas dans les toilettes. Démonstration du préservatif féminin. Regardez la date de péremption et vérifiez que le préservatif est bien aux normes NF ou CE. Pour ouvrir, déchirez le coin droit de l'emballage à la main. Ne pas utiliser d'objets tranchants. Évitez les coups d'ongles de dents et de ciseaux qui peuvent endommager le préservatif. Choisir une position confortable avant de mettre en place le préservatif. Debout avec une jambe sur la chaise, assise ou couchée. Sachez que vous pouvez mettre le préservatif plusieurs heures avant le rapport sexuel. Pressez l'anneau interne. Introduire soigneusement l'anneau interne dans le vagin. Veillez à ce que le préservatif ne soit pas tordu. Mettre l'index à l'intérieur du préservatif et pousser l'anneau interne aussi loin que possible. L'anneau externe doit rester en dehors du vagin et correctement recouvrir les régions des lèvres. Guidez avec votre main le pénis de votre partenaire à l'intérieur du préservatif. Vérifiez que le pénis n'entre pas entre le préservatif et le côté du vagin. Après le rapport, inutile pour l'homme de se retirer avant la fin de l'érection. Pour retirer le préservatif, tordre l'anneau externe et tirer doucement le préservatif en dehors du vagin. Le préservatif est un usage unique. Le mettre dans son emballage et le jeter à la poubelle et non pas dans les toilettes. Où peut-on faire un dépistage du sida de façon anonyme et gratuite? Dans un SIDAG, qui signifie Centre d'information et de dépistage anonyme et gratuit. Il y en a 2 à Marseille. Un dans le 8e arrondissement, près du métro Castellane, et un dans le 2e arrondissement, près du métro Joliette. À quoi sert le traitement d'urgence, appelé aussi traitement post-exposition? Le traitement d'urgence, après exposition à un risque, tente d'empêcher la contamination. Il doit être pris le plus tôt possible, dans les 4 premières heures, au plus tard dans les 48 heures, suivant la situation à risque. Il est délivré au service des urgences des hôpitaux après un entretien avec un médecin. Est-il facile de trouver les mots pour refuser un rapport sexuel non protégé?
Pourquoi? Faut-il simplement avoir confiance pour enlever le préservatif? Pourquoi? Utilisation. DVD tout public qui sera diffusé dans d'autres ESAT, dans des collèges, lycées, foyers. DVD qui pourrait être présenté par les usagers acteurs de cet outil, par les intervenants des SIDAG ou autres acteurs de prévention. Objectif. Sensibiliser la population aux problématiques liées au sida, scènes jouées par les usagers, lecteurs de témoignages. Informer le public sur le sida, partie historique et théorique. Permettre un échange entre public et animateurs autour d'un ou plusieurs débats. Intérêt. Cet outil a été créé par des usagers d'un ESAT et encadré par des professionnels de la prévention. Le contenu est le résultat d'un travail avec l'équipe de l'ESAT La Manade et du SIDAG Saint-Adrien du Conseil général des Bouches-du-Rhône qui a débuté en 2007. L'intérêt principal était de transmettre au public des informations fiables dont la forme appartenait à des non-professionnels pour se rapprocher davantage du public. Afin de rendre cet outil intéressant et convivial, il était important d'utiliser des scènes réalisées et jouées par des usagers. Le côté sensibilisation du public est illustré par les lectures des témoignages. L'intérêt des pistes de réflexion est de permettre au public de s'exprimer après avoir entendu des choses parfois délicates. L'animation avec 2 intervenants est indispensable afin de limiter la parole à la réflexion en excluant le récit d'expériences personnelles de la part du public. Le débat devrait permettre aussi d'envisager diverses situations très différentes liées au risque. Je crie fort pour que tu piges que t'es pas encore mort, alors lève-toi. Contre cette hécatombe, lève-toi. Ton ignorance creuse ta tombe, la connaissance est une bombe qu'on te pose entre les mains, qu'explosera la face du virus avant demain. Qui d'Afrique, d'Amérique en Asie joue avec nos vies comme à la roulette russe. Attends, c'est pas fini, je clame des capotes gratos pour tous mes potos et je réclame l'accès aux médocs pour tous avant qu'on clame.